C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et pourtant il est réel. En 2016, 3 500 milliards de dollars, soit 5% du PIB mondial, ont été détournés, dont près de la moitié versés sous forme de pots de vin. Le phénomène est cyclique, la corruption gagne chaque jour du terrain, notamment dans les pays en voie de développement. Et ce samedi 9 décembre 2017, journée consacrée à la célébration de la lutte contre ce fléau, l'appel était à la mobilisation et à l'engagement de tous. Cette année, le thème de la journée mondiale est uni contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. À travers cette journée, on veut attirer l'attention des dirigeants. On veut mettre l'accent sur le fait que la corruption a un impact négatif sur le développement, sur la paix et la sécurité. Donc, inviter les États à lutter contre la corruption pour éviter, par exemple, n'est-ce pas, de compromettre le développement durable, pour éviter de compromettre la chance des enfants d'aller à l'école, donc le droit à la santé, pour éviter, par exemple, qu'on n'ait pas les infrastructures dans le pays parce que les fonds sont détournés, etc., pour éviter à ce qu'on ait des grèves, qu'on ait des soulèvements populaires, qu'on ait des actes de terrorisme. Les Nations Unies mettent l'accent sur les liens qui existent entre la lutte contre la corruption et ces mots. La corruption impacte négativement. Une conférence de presse pour faire le point de la lutte contre un fléau qui gangrène notre société. Et en substance, il faut relever qu'au Togo, des réformes ont été engagées depuis 2010 pour améliorer le cadre juridique et institutionnel contre la corruption. Récemment, en 2016, une haute autorité de lutte contre la corruption a été mise en place, sauf que les défis qui se dressent sur le front anticorruption demeurent importants. Je pense que ce qui manque, il faut appuyer la mise en œuvre de l'ensemble de ces réformes. L'application des mesures ne sont pas encore totalement effectives. Le gouvernement doit poursuivre les efforts afin de rendre opérationnel, mettre en œuvre l'ensemble de ces réformes et surtout aussi, il y a l'aspect justice, le fait qu'il faut que les gens qui sont coupables des actes de corruption soient traduits en justice, jugés, afin qu'ils soient des exemples pour que d'autres, n'est-ce pas, n'imitent pas, n'emboîtent pas leur pas. L'État vient de nous allouer un crédit de 300 millions. Donc, nous avons les moyens matériels et juridiques pour accomplir notre mission qui a des aspects, d'une part la prévention et de l'autre la répression. La lutte contre la corruption passe également par l'éveil de la conscience citoyenne. Et à ce niveau, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, actuel contact au Togo de Transparency International, demande aux citoyens de bannir la pratique de pots de vin dans les relations professionnelles. Nous sommes unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité.